Les poissons de compagnie noble, découvrez les 10 espèces les plus exquises à élever chez vous. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un univers aquatique d'exception. Nous allons nous éloigner des sentiers battus pour explorer un sujet passionnant, les poissons de compagnie noble. Si vous êtes à la recherche d'une expérience aquariophile unique et luxueuse, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une sélection soigneusement choisie des poissons les plus nobles que vous pouvez élever chez vous. Préparez-vous à être émerveillé par la beauté et l'élégance de ces créatures aquatiques d'exception. Nous allons plonger dans un monde où se rencontrent les couleurs chatoyantes, les motifs complexes et les comportements fascinants. Ces poissons nobles apporteront une touche de sophistication à votre environnement aquatique, transformant votre aquarium en une véritable œuvre d'art vivant. Que vous soyez un aquariophile chevronné à la recherche d'une nouvelle espèce à ajouter à votre collection ou un débutant passionné par l'aquariophilie, cette vidéo vous offrira des conseils précieux pour élever ces poissons nobles dans les meilleures conditions. Alors, préparez-vous à plonger dans un monde aquatique d'exception, où la noblesse des poissons rencontre la magie de l'aquariophilie. Je suis ravi de vous embarquer dans ce voyage extraordinaire et de partager avec vous ces trésors aquatiques. Sans plus attendre, commençons notre exploration des poissons de compagnie noble à élever chez soi. Préparez-vous à être ébloui par leur splendeur et à succomber à la passion de l'aquariophilie noble. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur les poissons et de me laisser vos commentaires pour partager vos expériences et poser vos questions. Installez-vous instantanément et préparez-vous à plonger dans l'univers captivant des poissons de compagnie noble. Comme premier poisson noble, on a le discu impérial. Le discu impérial est un poisson noble d'une beauté majestueuse originaire des rivières d'Amazonie. Il se distingue par ses motifs complexes et ses couleurs éclatantes, allant du rouge vif au bleu électrique en passant par des teintes jaunes et oranges. Cependant, l'élevage de ces poissons exige une attention particulière. Pour assurer le bien-être du discu impérial, il est essentiel de maintenir une qualité d'eau spécifique. Il préfère une eau douce et légèrement acide, avec une température stable autour de 28 A. Un système de filtration efficace et des changements d'eau réguliers sont recommandés pour maintenir une eau propre et saine. En raison de leur nature grégaire, il est conseillé de maintenir au moins 6 discus impériaux dans un aquarium spacieux. Il est important de fournir suffisamment de cachettes et de plantes pour recréer leur environnement naturel et favoriser leur bien-être. En ce qui concerne l'alimentation, le discu impérial est un omnivore. Il se nourrit de vers, d'insectes, de crevettes, de granulés et de flocons de haute qualité. Une alimentation variée est recommandée pour répondre à leurs besoins nutritionnels. Élever des discus impériaux demande donc plus d'attention et de soins que d'autres poissons d'aquarium. Cependant, leur beauté et leur grâce en valent la peine. En créant un environnement adapté, en maintenant une eau de qualité et en leur offrant une alimentation équilibrée, vous pourrez apprécier la splendeur de ces poissons nobles dans votre propre aquarium. Il est important de noter que chaque individu est unique, et il est nécessaire d'observer attentivement vos discus impériaux pour répondre à leurs besoins spécifiques. Avec patience et diligence, vous pourrez profiter de la présence majestueuse du discu impérial dans votre espace aquatique. Comme deuxième poisson noble, on a le poisson ange royal. Le poisson ange royal, également connu sous le nom scientifique de Pithyrophyllum scalar, est un poisson noble d'une grande beauté et relativement facile à entretenir. Originaire des eaux tropicales de l'océan Pacifique, il se distingue par ses motifs complexes et ses couleurs éclatantes, en faisant une véritable œuvre d'art vivant. Pour maintenir le poisson ange royal dans de bonnes conditions, il est recommandé de fournir un aquarium spacieux, avec au moins 75 litres par individu, et une hauteur d'eau adaptée à ses longues nageoires. L'aménagement de l'aquarium devrait inclure des plantes flottantes, des cachettes et des roches pour recréer un environnement similaire à son habitat naturel. La température de l'eau doit être effectuée entre 24 et 30 degrés Celsius, avec un pH légèrement acide à neutre. Un système de filtration efficace est nécessaire pour maintenir une bonne qualité d'eau. Bien que généralement paisible,
Le poisson-ange royal peut montrer des comportements territoriaux lors de la reproduction, il est donc préférable d'éviter de les maintenir avec des poissons plus petits ou agressifs. En ce qui concerne l'alimentation, le poisson-ange royal est un omnivore et accepte une variété d'aliments tels que des flocons de qualité, des granulés, des vers de vase, des daphnies et des artémias. Il est important de varier leur régime alimentaire pour leur fournir tous les nutriments essentiels à leur santé et à leur vitalité. Comme troisième poisson noble, on a le bêta couronné. Le bêta couronné, également connu sous le nom scientifique de Betta splendens, est un poisson noble aux nageoires longues et élégantes, apprécié pour sa beauté et son comportement fascinant. Ces poissons sont connus pour leur capacité à interagir avec leurs propriétaires, ce qui en fait des animaux de compagnie populaires. Le bêta couronné se distingue par ses nageoires longues et voilées, qui lui confèrent une apparence majestueuse. Il existe différentes variétés de couleurs, allant du rouge vif au bleu, en passant par le violet et le blanc. Ce qui rend le bêta couronné encore plus unique, c'est la couronne formée par ses nageoires dorsales et anales prolongées. Pour maintenir un bêta couronné en bonne santé et heureux, il est important de lui fournir un environnement approprié. Un aquarium d'une capacité minimale de 10 litres est recommandé pour un seul individu. Il est essentiel de maintenir la température de l'eau entre 24 et 28 degrés Celsius et d'utiliser un chauffage si nécessaire. Un filtre d'eau est préférable, car les bêtas préfèrent des courants d'eau faibles à modérés. Pour aménager l'aquarium, il est recommandé de fournir des plantes flottantes ou des feuilles de surface pour créer des zones d'ombre et de repos. Les bêtas bénéficient également des cachettes, comme des grottes ou des plantes denses, où elles peuvent se retirer et se sentir en sécurité. Il est important de veiller à ce que les plantes et les décorations ne présentent pas de bords tranchants qui pourraient endommager leurs délicates nageoires. L'alimentation des bêtas couronnés se compose principalement de granulés ou de flocons spécialement formulés pour eux. Il est recommandé de les nourrir 1 ou 2 fois par jour, en leur donnant une quantité de nourriture qu'ils peuvent consommer en quelques minutes. Il est également possible de varier leur alimentation avec des aliments vivants ou congelés, tels que des vers de vase ou des daphnies, pour leur apporter une alimentation plus naturelle et stimulante. En ce qui concerne la reproduction des bêtas, il est important de noter que les mâles sont territoriaux et peuvent se montrer agressifs envers les autres mâles. Si vous envisagez d'élever des bêtas, il est recommandé de prévoir un aquarium de reproduction séparé et de bien vous renseigner sur les procédures appropriées. La reproduction des bêtas est un processus complexe qui nécessite des conditions spécifiques et une surveillance attentive. Comme quatrième poisson noble, on a le poisson clown impérial. Le poisson clown impérial, également connu sous le nom scientifique de Pomacanthus imperator, est un magnifique poisson d'eau salée originaire des océans Indo-Pacifique. Il se distingue par son corps ovale et comprimé latéralement, ainsi que par sa coloration vibrante. Les juvéniles ont des bandes noires et blanches distinctives, tandis que les adultes arborent des motifs bleus, noirs, jaunes et blancs plus complexes. Les adultes peuvent atteindre une taille maximale d'environ 25 cm. Pour maintenir un poisson clown impérial dans un environnement approprié, il est recommandé de créer un aquarium récifal d'au moins 300 litres. Les aquariums récifaux imitent les écosystèmes coralliens naturels et offrent un habitat adapté aux poissons et aux coraux. Il est essentiel de maintenir une bonne qualité d'eau en surveillant régulièrement les paramètres tels que la température, le pH et la salinité. Une filtration efficace et un système de brassage de l'eau sont également nécessaires. Une caractéristique fascinante des poissons clowns impériaux est leur relation symbiotique avec les anémones de mer. Ils vivent en association étroite avec certaines espèces d'anémones, trouvant refuge et protection dans leurs tentacules urticants. Cependant, il est important de noter que l'entretien d'une anémone dans un aquarium récifal peut être complexe et nécessiter une expertise supplémentaire. En ce qui concerne l'alimentation, le poisson clown impérial est omnivore et se nourrit d'une variété d'aliments, tels que des aliments congelés, des granulés et des flocons spécialement conçus pour les poissons marins. Il est recommandé de leur fournir une alimentation variée pour assurer un apport nutritionnel adéquat.
Il est important de noter que le poisson clown impérial peut être territorial et agressif envers d'autres poissons de sa propre espèce ou d'autres espèces similaires. Il est donc préférable de maintenir un seul individu par aquarium, à moins d'avoir un espace suffisant pour plusieurs individus. Comme cinquième poisson noble, on a le gourami à lèvres épaisses. Le gourami à lèvres épaisses, également connu sous le nom scientifique Osphronemus gorami, est un poisson d'eau douce originaire d'Asie du Sud-Est. Il est apprécié pour sa coloration unique et ses lèvres charnues distinctives. Ce poisson de taille relativement grande peut atteindre une longueur de 30 à 40 cm. Son corps est allongé, légèrement comprimé latéralement, et ses nageoires sont bien développées. Sa coloration de base est généralement un gris argenté, mais il peut présenter une variété de motifs et de nuances de couleurs, allant du bleu au vert en passant par le rouge et le noir. Pour maintenir un gourami à lèvres épaisses dans un environnement adapté, un aquarium spacieux est nécessaire. Un volume d'au moins 200 litres est recommandé pour un individu adulte. Il est important de fournir des cachettes et des zones ombragées dans l'aquarium, en utilisant des plantes flottantes, des racines ou des roches. Les gouramis à lèvres épaisses préfèrent une eau calme, il est donc conseillé d'ajouter des plantes à feuilles larges pour créer des zones de repos. Les paramètres de l'eau pour les gouramis à lèvres épaisses doivent être maintenus dans une plage spécifique. La température de l'eau doit être maintenue entre 24 et 28 degrés Celsius, avec un pH légèrement acide à neutre, 6,0 à 7,5, et une surface de l'eau modérée. Il est important de maintenir une bonne qualité d'eau en effectuant régulièrement des changements d'eau et en utilisant un système de filtration approprié. En ce qui concerne l'alimentation, le gourami à lèvres épaisses est omnivore. Il se nourrit d'une variété d'aliments tels que des flocons, des granulés et des aliments surgelés. Il est également recommandé de leur offrir des aliments vivants ou congelés tels que des vers de vase, des artémias ou des daphnies pour diversifier leur alimentation et répondre à tous leurs besoins nutritionnels. Le comportement du gourami à lèvres épaisses est généralement paisible, mais il peut devenir territorial ou agressif envers d'autres poissons, en particulier lorsqu'il se reproduit. Par conséquent, il est préférable de maintenir un seul gourami à lèvres épaisses par aquarium, à moins d'avoir un espace suffisant pour plusieurs individus. Comme sixième poisson noble, on a le Rasbora galaxy. Le Rasbora galaxy, également connu sous le nom scientifique Celestichthys margaritatu, est un petit poisson d'eau douce originaire de Thaïlande. Il est apprécié pour sa beauté éblouissante et ses motifs étoilés distinctifs. Ce poisson de petite taille atteint généralement une longueur de 2 à 3 cm à l'âge adulte. Son corps mince et allongé est principalement noir, avec des taches bleues ou vertes irisées qui ressemblent à une galaxie d'étoiles. Pour maintenir les Rasbora galaxy dans les meilleures conditions, un aquarium bien aménagé est nécessaire. Un réservoir d'au moins 40 litres est généralement suffisant pour un petit groupe de Rasbora galaxy en raison de leur petite taille. Cependant, un plus grand aquarium offrira plus d'espace pour nager et explorer. Il est recommandé d'inclure des plantes vivantes, de préférence des plantes à feuilles fines et flottantes qui fournissent des zones d'ombre et de repos. Des roches et des racines peuvent également être ajoutées pour créer des cachettes et des zones de reproduction. Il est important de maintenir une bonne qualité d'eau en effectuant régulièrement des changements d'eau et en utilisant un système de filtration approprié. Les Rasbora galaxy préfèrent une température de l'eau entre 22 et 26 degrés Celsius, un pH légèrement acide à neutre, 6,0 à 7,5, et une dureté de l'eau modérée. Maintenir une eau propre et bien oxygénée est crucial pour leur santé et leur bien-être. Ces poissons sont grégaires, ce qui signifie qu'ils préfèrent vivre en groupe. Il est recommandé de maintenir un groupe d'au moins 6 à 8 individus pour favoriser leur comportement naturel et leur bien-être. Lorsqu'ils sont maintenus en groupe, les Rasbora galaxy sont plus actifs, plus confiants et exhibent leurs magnifiques motifs de manière plus frappante. En ce qui concerne l'alimentation, le Rasbora galaxy est un omnivore. Il accepte volontiers des aliments secs tels que des flocons de qualité spécialement formulés pour les poissons tropicaux. Une alimentation variée est recommandée,
comprenant des aliments surgelés ou vivants tels que des vers de vase, des daphnies ou des artémias pour compléter leur régime alimentaire. Le Rasbora galaxy est un poisson pacifique et convivial, ce qui en fait un excellent choix pour les aquariums communautaires. Il est compatible avec d'autres poissons pacifiques de petite taille qui préfèrent des paramètres d'eau similaires. Cependant, il est préférable d'éviter de les maintenir avec des poissons plus gros ou agressifs qui pourraient les intimider ou les harceler. Comme 7e poisson noble, on a l'axolotl royal. L'axolotl royal, scientifiquement connu sous le nom d'Ambystoma mexicanum, est une créature fascinante originaire du Mexique. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un poisson, il est souvent élevé comme animal de compagnie en raison de sa beauté unique et de son comportement intéressant. L'axolotl royal se distingue par sa capacité exceptionnelle à régénérer ses membres, ses organes et même une partie de son système nerveux. Pour créer un habitat approprié pour l'axolotl royal, un aquarium spécifique adapté à ses besoins nécessaires. Comme l'axolotl est un animal d'eau froide, la température de l'eau doit être maintenue entre 16 et 18 degrés Celsius. Un aquarium d'au moins 40 litres est recommandé pour un individu, mais un espace de natation plus grand est préférable. Il est important d'installer un système de filtration doux, car l'axolotl est sensible au courant fort et à l'agitation de l'eau. Une eau propre et de bonne qualité est essentielle pour sa santé, et un substrat lisse comme du sable fin est recommandé pour éviter les blessures à sa peau délicate. L'axolotl royal est principalement carnivore et se nourrit d'une variété d'aliments vivants et congelés tels que des vers de vase, des artémias, des daphnies et des petits poissons. Une alimentation riche en protéines est importante pour répondre à ses besoins nutritionnels. Des vers de terre coupés en petits morceaux ou des pellets spécialement conçus pour les amphibiens peuvent également être donnés en alimentation. En ce qui concerne les soins spécifiques, l'axolotl royal est une créature délicate qui nécessite une attention particulière. Étant donné qu'il respire principalement à travers ses branchies externes, il est plus sensible à la qualité de l'eau que les poissons. Il est donc important de surveiller régulièrement les niveaux d'ammoniac, de nitrite, de nitrate et le pH de l'eau de l'aquarium. L'axolotl royal est également connu pour sa capacité de régénération. S'il perd un membre ou une partie de son corps, il est capable de le faire repousser. Cependant, il est essentiel de maintenir un environnement propre et sans blessures pour favoriser une bonne régénération. Il est à noter que l'axolotl royal est un animal nocturne qui préfère les habitats sombres. Il est recommandé de fournir des cachettes dans l'aquarium, comme des tubes en PVC ou des plantes flottantes, afin de lui offrir des endroits où se reposer et se sentir en sécurité. Comme 8e poisson noble, on a le poisson archer noir. Le poisson archer noir, scientifiquement connu sous le nom de Toxotes jaculatrix, est une espèce de poisson originaire d'Asie du Sud-Est, réputée pour sa capacité à tirer des jets d'eau précis pour attraper ses proies. Ce poisson élégant possède un corps allongé et des nageoires dorsales et anales longues et pointues. Sa coloration sombre, allant du noir au gris foncé, lui confère une beauté unique. Pour créer un environnement adapté au poisson archer noir, un aquarium spacieux et bien aménagé est nécessaire. Un volume d'au moins 200 litres est recommandé pour un groupe de poissons, car ils ont besoin d'espace pour nager et chasser. Il est également important d'avoir un couvercle solide pour éviter les sauts hors de l'eau. L'aquarium doit être équipé d'une filtration puissante pour maintenir une bonne qualité de l'eau, car le poisson archer noir est sensible à la dégradation de la qualité de l'eau. Une bonne oxygénation de l'eau est également essentielle, car ces poissons ont besoin d'oxygène supplémentaire pour produire leur jet d'eau. La décoration de l'aquarium peut inclure des plantes aquatiques robustes, des racines et des cachettes pour offrir des endroits de repos et de retraite. Le poisson archer noir est un carnivore opportuniste qui se nourrit principalement d'insectes, de petits crustacés et de vers. En captivité, une alimentation variée comprenant des aliments vivants, congelés et secs est recommandée. Les proies vivantes ou congelées telles que les daphnies, les artémias, les vers de vase et les petits insectes sont particulièrement appréciés.
En raison de son comportement territorial et agressif envers ses congénères, il est préférable de maintenir un seul mâle avec plusieurs femelles dans un aquarium suffisamment grand pour minimiser les conflits. Il est également conseillé d'éviter de maintenir des poissons plus petits ou plus timides avec le poisson archer noir, car ils pourraient être perçus comme des proies potentielles. Comme 9e poisson noble, on a le cyclidé électrique. Le cyclidé électrique, connu scientifiquement sous le nom de Nyatonomus petersii, est un poisson d'eau douce originaire d'Afrique de l'Est, notamment du Nil et du lac Tchad. Surnommé le poisson éléphant, il est célèbre pour sa trompe allongée et sa capacité à produire des décharges électriques. Les décharges électriques du cyclidé électrique sont faibles mais distinctes, et il les utilise pour communiquer, se déplacer, chercher de la nourriture et se défendre contre les prédateurs. Cette capacité unique le distingue des autres poissons. Pour créer un environnement adapté au cyclidé électrique, un aquarium spacieux d'au moins 200 litres est nécessaire, car ces poissons ont besoin de beaucoup d'espace pour nager librement. Un couvercle solide est essentiel pour éviter les sauts hors de l'eau. Une filtration efficace et un système d'aération sont également importants pour maintenir une bonne qualité de l'eau. En ce qui concerne la décoration de l'aquarium, l'utilisation de racines, de pierres et de plantes robustes est recommandée pour recréer un environnement similaire à leur habitat naturel. Étant donné les poissons territoriaux, il est important de fournir des cachettes et des zones de refuge pour réduire les conflits entre les individus. Le cyclidé électrique est omnivore, se nourrissant d'une variété d'aliments tels que des vers, des insectes, des crustacés et des matières végétales. En captivité, il est possible de leur donner une alimentation variée, comprenant des aliments secs de qualité spécialement formulés pour les cyclidés, ainsi que des aliments congelés et vivants. Il est essentiel de veiller à ce que leur alimentation soit équilibrée pour répondre à leurs besoins nutritionnels. En ce qui concerne la reproduction, le cyclidé électrique est ovipare, ce qui signifie qu'il pond des œufs. Pour favoriser la reproduction, il est possible de créer des zones de pond dans l'aquarium, telles que des pots en terre cuite retournée ou des roches-plaques. Les mâles construisent des nids et attirent les femelles pour pondre leurs œufs. Il est recommandé de retirer les parents après le pond, car ils peuvent devenir territoriaux et agressifs envers les autres poissons de l'aquarium. Il est important de noter que le cyclidé électrique est sensible au changement de paramètres de l'eau. Il est donc essentiel de maintenir une bonne qualité de l'eau en surveillant régulièrement les niveaux d'ammoniac, de nitrite, de nitrate et de pH. Des changements d'eau réguliers doivent être effectués pour maintenir une eau propre et stable. Comme 10e poisson noble, on a le gourami perle. Le gourami perlé, Trichogastelleri, est un poisson noble très apprécié en aquariophilie en raison de son apparence attrayante et de son comportement paisible. Originaire d'Asie du Sud-Est, il est considéré comme l'un des gouramis les plus populaires. Le gourami perlé a une taille moyenne, atteignant généralement 10 à 12 cm de long. Son corps est lancé et comprimé latéralement, avec des nageoires bien développées. Sa coloration est remarquable, avec un corps argenté et des reflets bleus ou verts qui scintillent à la lumière. Ses écailles présentent de petites taches nacrées qui lui donnent son nom. Ces poissons sont relativement faciles à entretenir, ce qui les rend adaptés aux aquariophiles débutants. Un aquarium d'au moins 75 litres pour un individu est recommandé, avec un aménagement bien planté comprenant des zones d'ombre et des cachettes, ainsi que suffisamment d'espace pour nager. La température de l'eau doit être effectuée entre 24 et 28 degrés Celsius, avec un pH légèrement acide à neutre, 6,0 à 7,5, et une faible dureté de l'eau. Une filtration appropriée est essentielle pour maintenir une bonne qualité de l'eau, car ces poissons peuvent être sensibles aux accumulations de déchets et à une mauvaise qualité de l'eau. Les gouramis perlés sont des omnivores opportunistes qui acceptent une variété d'aliments, tels que des flocons, des granulés et de la nourriture congelée comme des vers de vase, des artémias et des daphnies. Une alimentation variée est recommandée pour répondre à leurs besoins nutritionnels. Bien que généralement pacifiques, les mâles peuvent devenir agressifs envers d'autres mâles lorsqu'ils défendent leur territoire ou pendant la reproduction. Il est donc préférable de maintenir un mâle avec plusieurs femelles pour réduire les conflits.
Les gouramis perlés peuvent cohabiter avec d'autres espèces de poissons pacifiques de taille similaire. Un comportement fascinant des gouramis perlés est leur capacité à construire des nids de bulles à la surface de l'eau. Les mâles utilisent de la salive et des bulles d'air pour construire ces nids, qui servent de berceau aux œufs fécondés pendant la reproduction. Observer ce comportement naturel peut être très intéressant et gratifiant pour les aquariophiles. Voilà 5 conseils généraux suivants pour l'élevage de poissons nobles à vous recommander. La qualité de l'eau, elle est essentielle pour la santé et le bien-être des poissons. Il est important de maintenir des paramètres d'eau appropriés, tels que la température, le pH, la dureté de l'eau et les niveaux de substances toxiques comme l'ammoniac et les nitrites. Un test régulier de l'eau et des changements d'eau réguliers sont recommandés pour maintenir une bonne qualité de l'eau. L'alimentation appropriée, offrir une alimentation équilibrée et de haute qualité est cruciale pour la santé des poissons. Les besoins alimentaires peuvent varier d'une espèce à l'autre, il est donc conseillé de se renseigner sur les besoins spécifiques de chaque poisson noble que vous élevez. Une alimentation variée comprenant des aliments secs, congelés et vivants contribue à fournir tous les nutriments essentiels. Les maladies courantes. Les poissons nobles peuvent être sujets à certaines maladies courantes telles que les infections bactériennes, les infections fongiques, les parasites externes et les problèmes de santé liés au stress. Il est important de surveiller attentivement les signes de maladie chez vos poissons, tels que des changements de comportement, des lésions cutanées, des problèmes respiratoires ou des changements d'appétit. En cas de maladie suspectée, il est recommandé de consulter un vétérinaire spécialisé en poissons pour un diagnostic précis et un traitement approprié. La compatibilité avec d'autres espèces. Lorsque vous conservez des poissons nobles dans un aquarium communautaire, il est important de choisir des espèces compatibles en termes de taille, de comportement et de besoins environnementaux. Certaines espèces peuvent être agressives ou territoriales, tandis que d'autres peuvent être plus paisibles. Faites des recherches approfondies sur les besoins et les comportements des différentes espèces avant de les introduire dans le même aquarium. L'observation et la surveillance régulière. L'observation régulière de vos poissons est essentielle pour détecter tout changement de comportement, de santé ou d'environnement. Surveillez l'appétit, les couleurs, les nageoires, la respiration et le comportement général de vos poissons. Si vous observez des signes de stress, de maladie ou de comportement anormal, prenez les mesures appropriées pour résoudre le problème. En suivant ces conseils généraux, vous serez en mesure de créer un environnement optimal pour vos poissons nobles, favorisant leur santé, leur bien-être et leur épanouissement dans votre aquarium. N'hésitez pas à consulter des ressources spécialisées et à demander l'avis de professionnels de l'aquariophilie pour des informations supplémentaires et des conseils spécifiques à votre espèce de poisson noble. En conclusion, félicitations, vous avez maintenant exploré une sélection de poissons de compagnie nobles à élever chez vous. Du discu impérial au gourami perlé en passant par le poisson archer noir et le cyclidé électrique, ces créatures aquatiques apporteront une touche de noblesse et de beauté à votre foyer. N'oubliez pas de faire des recherches approfondies sur les besoins spécifiques de chaque espèce avant de vous lancer dans leur élevage. Il est crucial de fournir un environnement adapté à leurs besoins pour assurer leur bien-être et leur santé. Je suis impatient de voir les magnifiques aquariums que vous allez créer avec ces poissons nobles. N'hésitez pas à partager vos expériences, vos photos et vos réussites dans les commentaires ci-dessous. Vos commentaires sont importants pour moi, alors n'hésitez pas à me poser des questions ou à me faire part de vos suggestions pour de futurs sujets. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce levé, de la partager avec vos amis et les amateurs d'aquariophilie et de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines découvertes passionnantes. Merci de m'avoir accompagné aujourd'hui dans cette exploration des poissons nobles. J'ai hâte de vous retrouver bientôt pour de nouvelles aventures aquatiques. À bientôt sur ma chaîne.